tous à 7h17 si vous nous rejoignez sur Europe 1, l'heure de faire notre plongée dans les archives Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors une page de littérature aujourd'hui à travers les archives d'Europe 1. Retour sur l'entrée de la toute première femme à l'Académie française, Marguerite Yourcenar. C'était le 6 mars 1980. Marguerite Yourcenar donc, qui accède à la coupole du Quai Conti. Oui, et elle est loin alors de faire l'unanimité. Madame Yourcenar, 20 voix. Monsieur Dorst, 12 voix. Madame Yourcenar succédera à Roger Caillois. Marguerite Yourcenar est renommée déjà. Elle a écrit les Mémoires d'Adrien ou encore les superbes et trop peu connues Nouvelles orientales. C'est l'écrivain Jean d'Ormesson qui a défendu sa candidature et qui accueille Marguerite Yourcenar sous la coupole le 22 janvier 1981. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que vous êtes un grand écrivain. Être une femme ne suffit toujours pas pour s'asseoir sous la coupole, mais être une femme ne suffit plus pour être empêchée de s'y asseoir. Et dans son discours, Marguerite Yourcenar explique que la littérature est devenue une profession pour quelques femmes seulement au XIXe siècle. Et c'est pourquoi, même si elle est la première femme seulement à entrer, elle refuse de dire que les membres de l'Académie française sont misogynes. On ne peut donc prétendre que dans cette société française, l'Académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettait pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil. Mais Marguerite Yourcenar était-elle féministe ? Est-ce qu'elle se considérait ainsi ? Alors, elle répondait non quand des journalistes lui posaient la question. C'est aussi ce que pense le journaliste littéraire Bernard Pivot en 1981. Elle réfléchit beaucoup sur la condition des femmes, sur le langage des femmes, mais on ne peut pas dire qu'elle participe au mouvement féministe, et bien au contraire, on peut même dire qu'elle s'en méfie, en vérité parce qu'elle rejette tous les mouvements qui lui paraissent un peu trop nerveux. Marguerite Yourcenar ne se rendra pas très souvent aux réunions hebdomadaires des académiciens. Elle aime sa solitude, lire les poètes grecs, les romanciers suédois, voyager. Elle ne cherche pas la lumière. Aujourd'hui, 6 femmes seulement sur 35 membres font partie de l'Académie française. Oui, avec un siège vacant depuis le décès cet été d'Hélène Carrère d'Ancos. Merci Laure d'Autriche, à demain pour une nouvelle plongée dans les archives d'Europe 1. À suivre, notre rendez-vous en route pour la Coupe du